j'ai envoyé un mail à toute l'équipe. J'ai dit, je le veux chez Click. J'ai passé un week-end à regarder ces vidéos. Cédric Doumbé, tu es 11 fois champion du monde de kickboxing. Tu viens de te mettre au MMA avec déjà 3 victoires par KO. 0 défaite. Prochain match, c'est le 4 mars au Zénith de Paris. Tu vas affronter Powell Klimas. Déjà, qu'est-ce que tu t'es fait à l'œil? Alors, ça c'est très très rare. Pour une première, je me suis dit, comme par hasard, le seul jour où j'ai un coca, il faut que je sois invité chez Click. Alors, déjà, c'est pas un coup. Déjà, qu'on s'entende bien. On n'a rien dit, nous. Personne ne touche. Celui qui arrivera à me toucher les panés, voilà. C'est pas un coup, en fait, c'est un doigt dans l'œil. En fait. Voilà, là. Pas le mien, mais c'est un doigt dans l'œil. Je veux pas savoir à qui appartient ce doigt. Il n'existe plus. On te surnomme The Best, tout simplement, et tu veux devenir à terme le plus grand combattant de l'histoire. Comment tu veux t'y prendre? En couchant tout le monde. Et en mettant tout le monde d'accord. Comme Louis. C'est vrai que au tout début de ma carrière, je me suis autoproclamé The Best. Et mon slogan, c'était « Je suis le meilleur alors que le meilleur gagne », ce qui est toujours mon slogan. Et au début, les gens riaient. Bon, c'est vrai qu'à la base, comme toi, je faisais de l'humour. Ouais. Et donc les gens riaient. Trop bien. T'as de l'avenir. À la base, je suis humoriste aussi. C'est ce que je veux faire depuis tout petit. Puis j'ai découvert la boxe. Je me suis dit, tiens, j'ai un talent, je vais continuer. Pourquoi pas? C'est marrant aussi. Et au fur et à mesure, je faisais des prédictions. Je disais, tiens, telle personne, je vais la mettre KO au premier round. Puis celle-là, deuxième. Puis celle-là, troisième. Puis celle-là, premier. Et puis ça marchait. Et puis là, les gens commençaient à me prendre au sérieux. Oui, là, et puis ils se sont dit, en fait, c'est vraiment The Best. C'est fou, mais c'est exactement la même chose que Mohamed Ali, en fait. Ouais. Lui, il faisait des prédictions et il a toujours dit, je suis le meilleur et quoi qu'il arrive, c'est moi qui gagne. Comment est-ce qu'elle est venue cette confiance? Déjà, je suis camerounais, donc ça aide. T'es né à Douala, au Cameroun. Je suis né à Douala, au Cameroun, à tes 9 ans, installation en France avec la famille. Ensuite, on grandit dans une banlieue à côté d'Angoulême. C'est ça. Et comment est-ce qu'on a la confiance en soi, en fait? Déjà, il faut savoir que je suis très taquin. Pour moi, c'est un peu comme une partie de play. C'est-à-dire quand on va jouer à FIFA avec ses amis, on va dire tiens, je vais te battre, je vais te mettre 3-0, je vais te faire ceci, je vais te faire cela. Et pour moi, c'est pas forcément en vrai. Non, pas forcément en vrai. Mais pour moi, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que quand je vais combattre, je dis oui, je vais mettre KO à tel round. Et pour moi, c'est de l'humour, c'est pas vraiment, c'est pas méchant. Mais dans ce jeu-là, c'est un art martial, mais c'est aussi un jeu. Est-ce que c'est plus cette histoire de confiance, un peu une démo, une parade, ou est-ce qu'il y a une réelle confiance? Ou est-ce que parfois, il vous arrive d'avoir quand même des vrais doutes? Non, il y a une réelle confiance parce que derrière, je suis conscient des efforts et des sacrifices que je fais pour arriver à ce niveau-là. Et je sais au fond de moi, quand je commençais mes carrières, à chaque fois, quand je stressais dans les vestiaires, il y a cette phrase que je me répétais, je me disais, mais il n'y a personne qui peut me battre, c'est pas possible. Et ça me redonnait confiance, et ça enlevait ce stress-là. Et il faut savoir que le fait que je fasse du trash talk aussi, que je me moque un peu de mes adversaires, ça, c'est une forme d'exutoire. C'est un peu la spécialité, c'est qu'à chaque fois que moi, que je parle à des gens qui sont dans la boxe, me dit, il parle trop mal à tout le monde, et tout le monde veut se le faire. C'est ça, c'est exactement ça, tout le monde veut ma peau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va dire, il y a la Ligue des champions du MMA qui s'appelle l'UFC, que tout le monde connaît. Je suis le seul combattant, je suis le combattant que tout le monde attend, alors que j'ai même pas encore fait un combat à l'UFC. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs Français qui sont déjà à l'UFC, mais le seul dont tout le monde parle, c'est Cédric Doumbé. Pourquoi? Parce qu'il y a ceux qui aiment Cédric Doumbé, qui attendent de voir ce que Cédric Doumbé est capable de faire à l'UFC. Je rappelle que Cédric Doumbé, c'est toi. C'est moi. Il y a un petit côté de long, quoi. Moi, j'ai l'impression que c'est comme si tu avais créé un peu une forme de personnage. C'est exactement ça. Est-ce qu'on peut dire ça sans... C'est exactement ça. Et moi, j'ai une question qui me parle, parce que si tu as fait de la scène en tant qu'humoriste, est-ce que tu pourrais donner des clés de comparaison entre le ressenti sur scène, parce qu'on a l'impression aussi que tu te montres comme si tu étais sur scène. Quand tu arrives, tu harangues la foule et tout, et le ressenti en match. Est-ce qu'il y a des ponts de comparaison ou c'est incomparable? Une fois, j'avais fait une interview et j'avais conclu l'interview sur ce point-là. J'avais dit que pour moi, le ring, c'est comme les planches, c'est comme la scène. C'est-à-dire que tout le monde vient pour me voir, donc on est là, on se donne en spectacle, mon adversaire et moi. On est là pour offrir un beau spectacle au public. Et parfois, je les fais rire, volontairement, parce que c'est ma personnalité. Parfois, je les excite, parce que c'est le sport qui veut ça. Et il y a un stress qui n'est pas le même, mais il y a un stress avant, dans les vestiaires, avant, dans les loges. Et c'est exactement la même chose pour moi. Est-ce que des fois, tu as blessé des gens avec des mots avant de les taper avec tes poings? Alors, une fois, oui, j'ai dérapé. Ah, ça arrive, hein, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Une fois, j'ai dérapé, j'ai parlé de la sœur de quelqu'un. Ah non. Alors, c'était pas volontaire. C'était pas volontaire. Non, je m'explique. En fait,
C'était, donc on peut le trouver sur Internet, ce passage. C'était un adversaire que j'aimais beaucoup et que j'aime toujours beaucoup, qui s'appelle Jimmy, et un ami, entre guillemets. Et c'était la première fois que j'allais combattre un ami, quelqu'un que j'aimais bien. C'est-à-dire donc il n'y avait pas vraiment de trash talk en soi, parce que bon, c'était pas le bon client pour. Et puis à la fin, j'ai dit... j'ai dit quoi déjà? J'ai dit bon bah merci au public de Montpellier et puis je l'ai pas mis. C'est vrai que j'avais dit que je le mettrais KO au premier round, mais bon, sa sœur elle m'a envoyé un message, elle m'a dit le même pas KO, etc. Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi en fait? Parce que sa sœur, elle était très active sur les réseaux sociaux. Et en fait, j'ai pas dit ça en disant ah je me moque de ta sœur. Non, j'ai dit ça en disant sa sœur qui est très active sur les réseaux sociaux pour défendre son frère, elle m'a envoyé un message pour pas que je le mette KO. Mais les gens ont retenu ta sœur. Après, je suis allé le voir, c'est ça. J'ai présenté mes excuses et voilà. Le trash talk, il y a une légende du trash talk dont on a parlé, c'est Mohamed Ali. J'aimerais qu'on se fasse un petit kiff et qu'on regarde la légende. This man has never knocked nobody out cold. He's a bully. He's slow. He has no skill, no footwork. He's awkward. And I have given him a name. I named Floyd Patterson the Rabbit. I named Sonny Liston the Bear. And he shall be known as officially as the Mummy. C'est le trash talk à lui. Ça, c'est Mohamed Ali. Et maintenant, j'aimerais qu'on regarde ensemble Cédric Doumbé quand il trash talk les gens. Regardez. Je vous avais dit quoi? Y a personne qui peut me tester, poteau. KO, premier round, on n'en parle plus. Théma, depuis tout à l'heure, il me regarde, miskin. Ça vient tellement du cœur. Ça vient. Est-ce qu'il y a des limites dans ça? Et c'est total impro. Des fois, je suis un fou quand même. Heureusement que t'as pas écrit ça quand même. Est-ce qu'il y a quoi? Il y a une limite dans le trash talk ou pas? Oui, des barrières? moi je me suis imposé une grosse limite. C'est-à-dire que je vais jamais parler de la famille. Là, vous allez rire. Les mais sœurs. non, mais c'est bien. Je vais jamais parler de la famille. Je vais jamais être vulgaire. Ça, si vous pouvez regarder toutes mes phrases, qu'il n'y a aucune vulgarité. Il n'y a aucun moment où je parle des mères, des sœurs, etc. Sauf voilà, là, c'est une parenthèse. Mais ne riez pas. Et donc, c'est ça que je me suis imposé. Pourquoi? De un, parce que ça ne fait pas partie de ma personnalité. Je ne suis pas vulgaire. De deux, je sais que je suis énormément suivi par des jeunes et des enfants. Et j'ai pas envie de montrer cette image-là. J'ai envie de montrer une belle image du sport. En parlant de tes parents, il y a une image très belle que j'aimerais qu'on voit. C'est quand ils assistent à tes matchs. Regardez. Nous sommes éminemment fiers. J'ai crié. J'ai dit, vas-y mon fils, on est là. Et j'ai senti qu'il l'avait entendu. Et nous sommes très fiers. Il suffit d'une seule seconde et c'est fini. Mais ce soir encore, il m'a prouvé que vraiment, il était le meilleur. Il est très bon. Comme on dit, comme disent les anglo-saxons. My son is the best. Il y a une question. Moi, ce que j'ai aimé dans l'extrait, c'est quand ton père dit merci, merci. Qui est-ce qui remercie? Alors là, ça c'est un passage qui me fait taper des barres parce que je sais pas à qui dire. Je sais vraiment pas à qui dire merci. Même moi, je comprends pas. C'est trop mignon, tu soulèves ton père. Ah ouais, tu le soulèves carrément. J'ai cassé le dos. Non, tu me soulèveras pas ce soir. Tu es également très engagé dans la lutte contre les violences faites aux femmes, et notamment auprès de la Maison des Femmes. J'aimerais qu'on regarde. Moi, je crois qu'un homme, c'est celui qui se bouge face aux violences faites aux femmes. Parce que si elles se terminent parfois sous les coups d'un autre, elles commencent toujours par notre indifférence. Toi, quand tu ris à la blague sexiste de ton patron pour ne pas le vexer, est-ce que t'as pensé à celle qui s'est sentie humiliée? Et toi, quand tu fais tourner des snaps dénudés qu'une fille a envoyés à ton pote en privé, t'as réfléchi à ce que tu faisais? Et moi, quand je me cache derrière l'idée que les violences, ce sont les autres et que je n'ai rien à me reprocher, est-ce que là, je suis un homme? Un vrai? On n'est peut-être pas tous coupables, mais on est tous responsables. Alors maintenant, c'est à nous de bouger. J'aimerais te soumettre à une tendance sur laquelle on ne clique pas. Selon le dernier rapport réalisé pour le Haut Conseil à l'égalité, 23% des hommes de 25 à 34 ans estiment qu'il faut parfois être violent pour être respecté. C'est un chiffre préoccupant, symptôme d'une nouvelle génération qui se sent fragilisée en tant qu'homme, notamment par le hashtag MeToo. On regarde et on en parle juste après avec toi. Si ton père t'a pas appris à être un homme, c'est pas grave, c'est pas trop tard. Des hommes qui parlent aux hommes, derrière ces séances de coaching, des théories masculinistes,
Autrefois cantonnée à des forums obscurs, elle s'affiche désormais sur les réseaux sociaux. Clairement, mieux vaut être alpha, mieux vaut être en contrôle de sa vie, mieux vaut assumer les conséquences, mieux vaut être celui qui décide. Des coachs en séduction pour multiplier les conquêtes. Chaque fois qu'elle aura mal compris une phrase, tu vas le lui répéter dans l'oreille avec ta main. Et tu vas être étonné à quel point ça marche. Aux incels, pour désigner ces célibataires involontaires qui en viennent à détester les femmes, la démocratisation des pensées masculinistes plonge les plus jeunes dans la manosphère. Discours inspirationnels, apologie du capitalisme et théories misogynes pour affirmer sa virilité en société. Vu que les hommes travaillent plus de nuit, il y a des primes que beaucoup de femmes n'ont pas parce qu'elles ne peuvent pas travailler de nuit, parce qu'elles ne veulent pas travailler de nuit, parce qu'elles préfèrent peut-être se reposer. Être un homme, un vrai, ça promène avec des exercices de revilirisation lors de camps 100% masculins. Un truc qui a énormément changé avec notre génération, c'est qu'avant, les pères apprenaient à leurs fils à être des hommes. Maintenant, c'est terminé tout. Putain, mais qu'est-ce qui a déconné en aussi peu de temps? Qu'est-ce qui a déconné en si peu de temps? Je vous pose la question. Vous savez, je ne crois pas qu'il y ait vraiment de bonnes ou de mauvaises déconnades. Qu'est-ce qui a déconné en si peu de temps? Qu'est-ce que vous en pensez de ça, en fait, tout simplement? De ce mouvement-là? Celui qui vient de passer, là? Ouais. Moi, et c'est ce que je disais dans le spot. En fait, à la base, pourquoi on a fait ce spot? C'était justement pour déconstruire cette mauvaise image de la virilité, en fait. Les gens pensaient ou pensent toujours qu'être un homme, c'est être grand, costaud, se faire respecter par les femmes, etc. Et justement, mon équipe et moi, on a voulu montrer une autre image, en fait. Et le paradoxe était beau, c'est-à-dire un champion de kickboxing qui met des coups, qui met des KO, qui lutte contre la violence faite aux femmes. Et du coup, on a voulu faire passer ce message pour dire que être un homme, c'est pas ça, en fait. Alors, oui, c'est être violent, mais avec soi-même. C'est-à-dire se faire violence pour justement contrôler, en fait, ses émotions, communiquer. Et justement, voilà, c'était le but de ça. Et c'était une cause qui me tenait beaucoup à cœur. Il y avait ça et les enfants. Et on a trouvé le paradoxe sympa. On a choisi celle-là pour ce spot. Cédric Doumbé, vous allez passer au crible du questionnaire de Click. Oh, c'est l'heure. Alors, temps d'écran, est-ce que le téléphone est là ou pas? On peut vérifier. Alors, c'est quoi le temps d'écran? Temps d'écran, j'ai regardé hier, c'est 4h30 par jour. Par jour, ouais. Pas mal. C'est un bon chiffre. C'est un peu beaucoup. Sur quelle application, plus de temps? Instagram. Le premier clic? Premier clic, le matin, c'est sur WhatsApp. Il y a quoi le matin sur WhatsApp en général? Bah, si jamais, s'il y a un problème avec les parents, les parents. Il a plusieurs vies. C'est mignon, mais c'est plutôt. Voilà. Tu les décèles bien. Oui, c'est mes préférés. Ouais, beaucoup d'expérience. Quand tu es en mode régime, tu cliques sur quoi? Quand je suis en mode régime, malheureusement, je clique sur les comptes de bouffe. Comme ça, par exemple, qu'est-ce que ça te fait de voir des comptes comme ça? Ça me donne des frissons. Ouais. Et que je riposte. C'est simple, si tu veux savoir si je suis en diète, tu vas sur ma story et tu vas savoir que je suis en diète. Ouais, bah, je pense qu'on est dans le même genre de frissons. Un clic que t'assumes pas trop, un clic honteux. Ah oui, parfois je fais quoi? Je vais regarder s'il y a des célébrités qui me suivent toujours. Il y a qui, par exemple? Des fois, je vais voir, je me dis, Yacine, est-ce qu'il me suit toujours, lui? Il y a qui, par exemple? Là, récemment, il y a Black M qui m'a suivi. Big up à Black M. Big up à lui. Voilà, qui sera là au combat. Il y a qui d'autre? Il y a DJ Snake. Et je peux pas me follow moi-même, donc bon. Est-ce que tu as un clic à recommander aux gens qui t'aiment? Ou que tu aimes, pardon. Aux gens que j'aime, je recommande à tout le monde de me suivre sur Instagram. Eh oui, c'est important. C'est important. Les gens de ta clique, ils cliquent sur quoi? Les gens de ma clique... Alors, et d'ailleurs, ils me saoulent. Ils cliquent sur des combats de MMA. Et à chaque fois, ils me proposent de regarder. Et moi, je déteste ça, regarder des combats. C'est bizarre. Je déteste regarder des combats. Pourquoi? Parce que c'est trop long. Alors, si tu me dis qu'il y a un KO au bout de telle minute, oui, je vais regarder. Mais sinon... Sur quelle série tu cliques? Shut up, man. Je clique sur Top Boy in it. C'est bon, c'est bon. Pour se préparer, on regarde des images de la 2e saison de Top Boy. On kiffe cette série. Mais tu sais comment ça se passe dans ce milieu. Parce que les gens veulent se défoncer. C'est la vie, c'est tout, c'est comme ça.
Tu vois, tout ça, c'est que la première étape. J'ai un plan. Duchesne Hill. On va le mettre à l'ombre. Et tu peux jouer ta partition là-dedans. Et la saison 3 arrive bientôt. Dernière question, l'interview clic de Cédric Doumbé. Sur quel son tu cliques? Je clique sur un son très très lourd. Ça s'appelle Surat Mariam. Vous allez voir. Exactement, exactement. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce que ça raconte? En fait, elle raconte la naissance du prophète Jésus. Et exactement, elle raconte aussi les histoires du prophète Abraham. Et elle est très 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 belle. Je la recommande. C'est la première fois que quelqu'un nous recommande ça. C'est vrai? Ouais. Ah ben c'est magnifique. Et bien évidemment, nous respectons toutes les religions et toutes les croyances.